Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va commencer avec le premier épisode de Finissons ma pile à lire. Il y a quelques semaines plutôt, j'ai inventorié mes bibliothèques et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de livres que j'avais pas lus. Du coup je me suis dit que j'allais faire des petits concepts un peu différents pour venir à bout de ma pile à lire. Le premier concept que je vous propose, c'est de finir les livres que j'ai commencé et que j'ai jamais terminé. Donc je parle pas de lecture, par exemple là le livre que je suis en train de lire, s'il était en cours, c'est pas ce genre de lecture là, c'est des livres que j'ai commencé, que j'ai mis de côté pour des raisons diverses et en fait je suis jamais revenue à ces livres. Du coup ils sont encore marqués comme non lus dans mon application. Du coup j'ai vraiment beaucoup de livres en cours. J'ai ma petite pile ici, donc qui est non exhaustive. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer sans tout faire tomber. Tada ma petite pile ici. Donc, je sais pas trop par quoi commencer. En fait, j'aimerais bien commencer par des choses que je pourrais vite terminer. Je vais pas tout faire dans la même vidéo, il y aura plusieurs parties je pense, parce que sinon on est là un moment. Mais je suis aussi quelqu'un qui lit selon mon humeur. Donc je pense pas que je vais vous dire dès le départ je vais lire ça, ça et ça aujourd'hui. Je pense que je vais choisir le premier, je vais le lire et puis ensuite on fera un petit topo et on choisira le prochain livre. Donc j'hésite entre deux choses. Soit je commence par un mood read, en mode je choisis un truc qui me plaît et je le lis. Soit j'y vais de manière stratégique et je prends quelque chose qui est bientôt terminé. J'ai plusieurs idées pour les choses qui sont bientôt terminées. J'ai le livre Cultish de Amanda Montell que je vais vous afficher là parce que là si je l'enlève tout va tomber. C'est un livre en anglais, c'est de la non-fiction et ça il me reste juste l'épilogue. Il me reste que l'épilogue. Voilà, donc c'est 20 pages. Donc je pourrais commencer par ça. Mais je sais pas si je suis dans le mood. Et j'aime pas lire quand je suis pas dans le mood. Donc j'ai une autre idée. J'ai Lettres du Kansas de Mélanie de Coster, je ne sais pas. C'est un livre jeunesse que je vous affiche aussi ici. Et ça, de base il est pas très long, c'est un roman épistolaire. Et il me semble que à tout casser il me reste 100 pages à lire. 100 pages à lire, c'est de la jeunesse, ça peut aller vite. Donc ça, pourquoi pas, ça pourrait être un peu mon mood. Je vous avoue, mon mood read du moment là, ce serait un cozy mystery. Et j'ai un Agatha Christie ici, là. C'est pas très long en plus, ça doit être genre 200 pages. J'avais déjà lu peut-être 40-50 pages. Et c'est le meurtre de Roger Ackroyd. Je méditais là-dessus et puis vous allez voir quelle sera ma première lecture. Me revoilà, du coup j'ai choisi celui-ci, Le meurtre de Roger Ackroyd par Agatha Christie. C'est aux éditions Le Masque. Alors il me semble que l'Agatha Christie ils ont été édités chez différents éditeurs, mais moi j'aime bien ces éditions là parce que c'est des hardcovers et j'aime bien les hardcovers, puis je trouve sympa, ça fait un peu vintage la couverture. J'ai choisi ça parce que voilà, c'est mon mood, j'ai envie j'ai envie de lire, pardon, un petit cozy mystery. En plus c'est même pas 200, ah si, c'est quand même plus de 250 pages, c'est 285 pages, mais ça va se lire vite. Je sais que les Agatha Christie je les lis rapidement, c'est l'histoire de 1 ou 2 jours si j'ai rien d'autre à faire. Et là, alors je vais avoir des rendez-vous dans la journée, mais je peux quand même me concentrer sur ma lecture, donc je suis contente. Je vais aller me faire un thé et on va commencer. Dans cette histoire, on suit le narrateur, le docteur Shepard, qui va devoir un peu enquêter suite à la mort de son ami Roger Ackroyd. Par chance, son voisin est le célèbre détective Hercule Poirot, qui était pourtant à la retraite. Et ensemble, les deux vont essayer de résoudre le crime de ce monsieur, qui est peut-être lié à d'autres choses un peu mystérieuses qui se sont passées dans le village.
Rebonjour. Alors j'ai enfin terminé le meurtre de Roger Ackroyd, donc ça m'a pris 2 jours. J'ai lu 180 pages hier et les 100 pages restantes aujourd'hui. J'avais lu de base, j'avais lu 36 pages et en fait je me suis dit, vu que c'est quand même un thriller tout ça, j'ai recommencé vraiment depuis le début parce que 36 pages, voilà, si j'avais lu 100 pages, j'aurais peut-être pas recommencé depuis le début, mais là je me suis dit 36 pages, le fait que ce soit un thriller, c'est peut-être important d'avoir tous les détails et comme je me rappelais pas de ce qui s'était passé, bah je me suis dit allons-y, on recommence. Et du coup, bah ça m'a beaucoup plu. Franchement, ça m'a beaucoup plu. J'avais un peu peur au cours de ma lecture que comment on va dire, la résolution du meurtre soit un peu décevante. Mais bah c'était pas le cas. Franchement c'était même le contraire. Je trouve que c'est la résolution qui tire l'histoire vers le haut. Donc non franchement très bien. Je vous recommande si vous aimez tout ce qui est un peu cozy mystery, où vous comprenez pas forcément ce qui se passe pendant l'histoire, mais que vous êtes ok d'attendre la fin, je vous conseille, foncez. Par contre, si vous avez du mal à vous concentrer pendant les histoires, faites attention parce que il y a quand même, je trouve, une facilité, une rapidité à passer à la suite dans l'histoire. Il suffit qu'on loupe une phrase et puis en fait on est là, ah mais ils sont plus où ils étaient avant, il n'y a plus les mêmes personnages et voilà, ça peut être un peu confus. Donc voilà, faut quand même être un peu concentré, mais grâce à la fin, je mets un 4 sur 10 et du coup comme avec ma mère on est des fans de Hercule Poirot, ma mère il y a des années elle avait regardé toute la série qu'ils avaient fait avec David Suchet dans le rôle de Hercule Poirot et moi j'avais regardé pas mal d'épisodes avec elle quand même. Je me suis dit ah ce serait sympa après d'avoir lu le livre de regarder l'épisode correspondant, du coup c'est ce qu'on vient de faire. Et l'adaptation est sympa, mais pour le coup, bah, le livre est mieux. Ils ont changé des éléments de l'histoire et je trouve qu'ils ont changé un élément hyper important de l'histoire. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que je veux pas vous spoiler. Mais voilà. Du coup, c'est pas exactement la même chose si vous avez lu le livre ou vu l'épisode de la série. Maintenant, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le deuxième livre. Donc, je sais pas trop vers quoi je vais m'orienter. Je sais pas si je vais partir vers quelque chose de rapide à finir ou vers un mood read. Je vais réfléchir et je vous tiens au courant. Tadam! Alors ça c'est mon choix pour ma deuxième lecture, c'est The Gentleman from Peru de Andrea Simán. Donc c'est un livre en anglais. Il y a des livres de Andrea Simán qui ont été traduits en français comme Call Me By Your Name et je crois que la suite, enfin il a écrit un autre livre, je vous mettrai là la référence du livre, j'ai plus le titre, qui est censé être une suite je crois de Call Me By Your Name. Mais je crois que celui-là n'a pas été traduit en français ou pas encore, à vérifier, je mettrai une petite info ici si c'est le cas. Je l'avais commencé il y a un moment un peu comme ça et j'avais lu tout d'une traite les 120 premières pages et au total bah, il n'y en a pas beaucoup plus, hein. Il y en a, hop je vais vous dire ça, il y en a 169, donc il me reste 50 pages à lire. Donc je vais partir là-dessus parce que ça se passe en été, en vacances, on est encore en août, donc ça peut rentrer dedans parce qu'après en automne, c'est hors de question. En automne, je lis mes choses d'automne, d'accord? J'ai déjà envie de lire mes choses d'automne, j'ai déjà lu des choses d'automne, donc il faut que je me débarrasse un peu de mes lectures d'été. Puis je me dis 50 pages, c'est bon, ce sera fait, on pourra passer à la suite. Et voilà, dans mon souvenir, j'avais arrêté ma lecture parce que bah moi je vous avoue, les chapitres longs, des fois ça me saoule. Parce que j'ai du mal à me concentrer longtemps. Je compte toujours le nombre de pages qu'il y a dans un chapitre avant de le commencer pour savoir si j'ai l'énergie pour le lire. Parce que j'aime pas m'arrêter au milieu du chapitre. Vous voyez, si je commence dans un chapitre, il faut que je finisse le chapitre. Et du coup, bah là, je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre et j'ai compté, hein, il reste encore 30 pages au chapitre alors qu'il avait déjà commencé depuis un moment. Donc je pense qu'en fait ça m'a saoulée et j'étais en mode là j'ai plus l'énergie. Du coup voilà, c'est un peu bête hein, mais voilà, chacun ses trucs. Moi c'est ça.
Et puis sinon c'était assez sympa comme histoire. Le début m'avait plu et après ça partait dans un côté que j'aimais un peu moins. En fait c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui est genre des adultes, vous voyez, et ils sont en vacances sur une île, il me semble. Et ils rencontrent là-bas un homme plus âgé qui est tout seul et tout. Puis il commence un peu à parler avec eux, donc il parle une fois avec eux, et puis la fois d'après il leur reparle. Et puis il y a ce truc un peu bizarre avec ce gars où c'est un peu comme s'il savait des choses sur eux, un peu comme une sorte de, je sais pas, de prophète. Ou, enfin, vous voyez, ce truc un peu chelou où il y a quelqu'un qui sait des choses qu'il n'est pas trop censé savoir, on sait pas comment il les sait, c'est un peu ambigu et tout. Et après, il y a une relation qui se développe entre lui et une des filles du groupe. Et en fait, ça m'a dérangée parce qu'il y avait une différence d'âge que je trouvais bizarre. Et j'étais en mode, je sais pas pourquoi ils sont allés dans cette direction-là pour l'histoire. Mais à voir. À voir. Voilà, j'attends de voir. Il me reste 50 pages. Je me demande quel est le format de cette histoire finalement. Voilà, je vous dis ça dans quelques minutes. Alors, j'ai terminé aujourd'hui du coup The Gentleman from Peru de André Aciman. Je suis mitigée sur ce livre, je dirais 2,5 sur 5. Ouais, 2,5 sur 5 parce que déjà j'ai eu du mal à me remettre dedans. En fait, il me restait vraiment pas beaucoup, hein. Ça a été assez rapide à le terminer, il me restait vraiment pas beaucoup à lire. Mais j'ai eu du mal à me remettre dedans parce que je me rappelais du tout début de l'histoire, un petit peu de la suite, et en fait, comme je m'étais arrêtée vraiment au milieu d'un chapitre, je savais plus ce qui se passait. J'étais en mode ok, il y a un gars, il y a une dame, et en fait c'était pas les mêmes personnes que je pensais que c'était. Je me rappelais plus de cette partie là, j'étais en mode ah mince, qu'est-ce qui se passe et tout. Et après j'ai continué ma lecture et j'ai compris. Vraiment ce dénouement, le début de l'histoire, top. Vraiment top, c'est vraiment le style d'histoire que j'aime. On est là, un été, il y a un groupe de gens, il y a quelqu'un qui vient, on sait pas trop qui c'est. Il dit des choses un peu bizarres, on sait pas pourquoi il les dit, on sait pas comment il sait ces choses, on sait pas comment il fait certaines choses. Et ça j'aime bien. Le côté un peu mystérieux comme ça, on sait des choses, on sait pas d'où on les sait. Et après c'est parti dans une direction, je veux pas vous spoiler, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Peut-être c'est moi, hein. Enfin c'est un avis personnel, hein. Je dis pas que c'est mauvais, mais j'ai pas aimé la direction que ça a pris. Voilà, franchement c'est pas ma cam, c'est pas pour moi. Donc voilà, 2,5 pour moi. Je suis contente que ce soit vite fini, je suis contente de le mettre derrière moi. Voilà. Après c'est rapide, hein, donc si jamais vous voulez tester, c'est même pas 200 pages, donc pourquoi pas. Après il faut lire en anglais. Mais ouais, moi c'est pas mon coup de cœur, on va dire. Du coup on va passer au troisième livre qui sera le dernier de cette vidéo, je pense. J'ai déjà fait mon choix. Je vais partir sur... Hop! Je vais partir sur Lettres du Kansas de Mélanie de Coster. Je ne sais toujours pas comment prononcer, je suis désolée. C'est un livre jeunesse du coup. J'avais lu une 90aine de pages. Il m'en reste 100 à lire parce que le livre fait 190 pages il me semble. Et du coup c'est un roman épistolaire entre deux cousines si je me rappelle bien. Ouais c'est ça, deux cousines. Ça se passe en 1869 aux États-Unis dans le Kansas.
Et en fait, il y en a une qui habite à la campagne, l'autre qui habite en ville, et du coup, elles s'échangent des lettres. Et en fait, elles ont des quotidiens vraiment différents, elles ont des philosophies de vie, des manières de penser différentes. Et du coup, on va voir leur parcours et leur évolution professionnelle, parce que c'est des femmes qui ont de fortes ambitions, donc elles vont essayer de chacune un peu trouver leur voie et mener leur combat. Et du coup, le début, voilà, c'est à peu près ça que je me rappelle. Il me reste encore 100 pages à lire. C'était sympa, j'avais bien aimé. Je m'étais arrêtée parce que je sais plus pourquoi. J'ai commencé. Oh, ça fait 1 an. Je viens de me rappeler en fait. Je viens de me rappeler quand je l'ai lu. Ça fait 1 an qu'il attend en fait. Le temps passe trop vite. Je l'avais commencé l'été dernier. Oh, mais où va le temps? Vraiment. Donc je l'avais commencé l'été dernier. Et puis je sais pas, en fait, j'aimais bien, mais il y avait un côté un peu long. Et du coup j'avais besoin de quelque chose qui allait. Et du coup j'ai changé de lecture, j'étais partie sur autre chose et je l'avais jamais repris. Et du coup c'est l'occasion de le reprendre. Voilà. C'est parti. Rebonjour à tous, j'ai enfin fini ma lecture de Lettres du Kansas de Mélanie de Coster. Donc c'était mon dernier livre à lire pour cette vidéo. En fait ça s'est lu assez rapidement, mais je vous avoue je vous retrouve vraiment quelques jours après, pas parce que la lecture était longue, mais parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà. Mais une fois que j'ai été mise dedans, vu qu'il restait 100 pages à lire, ça a été hyper rapide. J'ai bien aimé le livre, j'ai trouvé que la fin du coup était, justement ces 100 dernières pages, elles m'ont plus accroché que les 90 premières. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'en dirais? Déjà, comme note, je le mettrais 3,5 sur 5, parce que c'était sympa, mais j'ai rien trouvé de révolutionnaire, j'étais pas non plus en mode je peux pas lâcher le livre, c'est incroyable et tout. Donc c'était une bonne lecture, c'était sympa. Le fait que ce soit un roman épistolaire aussi, j'ai trouvé ça cool. Il n'y en a pas forcément des masses dans les romans jeunesse, donc je trouve ça sympa de montrer cette façon d'écrire des romans aux plus jeunes aussi. Mais après voilà, c'était pas... ça ne m'a pas... transporté incroyablement, donc voilà. De quoi ça parle, il me semble que je vous avais déjà dit, mais du coup effectivement donc c'est ces deux cousines dans les années 1869 au Kansas, aux États-Unis, il y en a une qui va partir vivre dans une autre, il y en a une qui vit dans un petit village et l'autre qui va partir avec son mari vivre dans une ville. Et voilà, elles s'échangent des lettres pour savoir comment la vie de l'une et de l'autre avance. Le personnage de Sarah, le personnage de Sarah, c'est celle qui reste en campagne. Elle est un peu plus, conservatrice, on va dire. Elle reste quand même, elle a ce truc où elle veut, c'est une femme et puis elle veut faire quelque chose de son avenir et tout ça. Mais elle a quand même une vision des autres, parce qu'on est aux États-Unis dans les années 1800. Alors, c'est pas parce qu'on est aux États-Unis dans les années 1800 que c'est ok d'être raciste, ça je le précise. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au personnage d'Ellie qui va en ville, Ellie elle est beaucoup plus ouverte, elle accepte les autres, elle va rencontrer des personnes de couleur et puis elle va pas forcément avoir de préjugés dessus négatifs. Alors que sa cousine Sarah, qui ne les connaît pas au début de l'histoire, elle est en mode, elle est pas haineuse, mais vous voyez, elle a ce comportement où les gens ils vont dire je suis pas raciste mais blablabla blablabla, vous voyez. Et après les deux, leur vision du monde elle va un peu évoluer aussi à travers le récit, à travers les expériences qu'elles font. Ça peut être une bonne lecture pour les jeunes, pour aborder peut-être ces thématiques là, de comment ça pouvait se passer dans les États-Unis, mais
aux États-Unis et ailleurs, hein. Et puis peut-être voilà leur dire bah vous voyez les préjugés machin, non non non, on connaît pas les gens et puis petit à petit blablabla, faut pas se fier à ce qu'on écoute, à ce que les gens disent et tout et tout. Donc ça pourquoi pas, mais je pense voilà c'est peut-être un bon truc, un livre qui est bien de peut-être discuter après avec des adultes. Mais c'est très sympa pour l'âge, pour la jeunesse, je dirais quand même, parce qu'il y a des thèmes assez sérieux dedans, même s'il n'y a rien de trash, c'est des thèmes sérieux, donc il faut quand même qu'il y ait une certaine compréhension de la part de l'enfant ou de l'adolescent qui lit, donc je dirais peut-être à partir de 13 ans, 13-14 ans, ça peut être sympa. Bon 14 après ça risque d'être peut-être un peu facile, mais ouais peut-être je dirais 12-13, ça peut être c'est accessible à partir de 12-13 ans. Et puis voilà bien sûr toujours discuter avec un adulte s'il y a des choses qu'on comprend pas, qu'il nous faut nous poser des questions, sur lesquelles on n'est pas d'accord, tout ça tout ça. Donc voilà, c'est quand même une bonne lecture, les chapitres sont hyper courts étant donné que c'est des lettres qu'elle s'envoie, donc ça amène vraiment une fluidité au récit. Voilà, je vous le recommande quand même, je pense que ça peut valoir la peine de le lire si vous aimez lire de la jeunesse, si vous cherchez un roman pour des personnes plus jeunes, qui est de la fiction mais qui traite de sujets assez réels. À la fin, dans la postface, l'autrice dit qu'elle s'est inspirée d'événements historiques qui se sont vraiment déroulés, donc ça peut être intéressant. Moi, je vous le recommande quand même, 3,5, bonne lecture. Et c'est comme ça que s'achève cette vidéo. Il y aura d'autres épisodes parce que j'ai encore beaucoup de livres qui sont en cours. Je pense que entre cette vidéo et la prochaine vidéo de ce genre, il y aura peut-être d'autres livres qui maintenant sont en cours, qui le seront plus parce que je les aurai intégrés à des piles à lire ou des choses comme ça. Mais voilà, petit à petit on avance, on descend en mode pile à lire et ça va le faire. Dites-moi vous, quels sont les livres que vous avez en cours depuis un moment, pourquoi vous n'arrivez pas à les continuer, pourquoi vous les avez arrêtés, et aussi si vous avez lu certains des livres desquels j'ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai envie de vous entendre. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!